avec moi. Je me suis mise en genoux. Et il a commencé à dire, tu vas répéter. J'ai commencé à répéter. Il dit, à partir de maintenant, tu es ma femme. Tout ce que je veux te faire, tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un. Si désormais tu ouvres ta bouche, tu dis à quelqu'un, tu meurs ou soit je meurs. Donc son père l'a fait entrer dans sa chambre de fétiche et son père lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es ma femme. Tu répètes, tu es ma femme. Et si cela doit rester entre nous, si tu le dis à quelqu'un, soit toi tu meurs, soit moi je meurs. En 2024, il y avait une soeur, elle n'est pas ici, elle m'avait parlé de APD. Elle dit, va, tu vas faire ta délivrance. Tout. Et quand elle m'a parlé de APD, j'étais là, je doutais. Et j'ai vu l'homme de Dieu dans mes songes. Et il m'a dit, viens, tu vas faire ta délivrance parce que il y a encore les esprits serpents qui te fatiguent. Lorsque je l'ai vu, comme il est court, bon, j'ai dit, c'est un génie. Qui me suis réveillé, dit, mais c'est quel génie qui est venu me parler. Parce que les hommes de Dieu que moi je connais, ils avaient des protocoles, il y avait qu'ils marchent là, ils sont en forme, les gens les suivaient. Mais celui-là, est-ce que c'est pas un génie qui est venu me parler encore? Donc ma vie était génie. Donc moi, toute ma vie, je vais penser à le temps à regarder les génies, je vais penser à prendre mon temps à les esprits. Gloire à Dieu. Les gens, dans leur entendement, on a toujours vu les hommes de Dieu bien bâtis, gros. Voilà. L'évangéliste est... Voilà. Ça dit, désormais, là, tu appartiens au ciel. Mais est-ce qu'on peut appartenir au ciel avec des serpents dans le corps? Donc, c'est un faux baptême. Quelqu'un ne peut pas être sorcier, on le soulève comme ça. Viens, on va te plonger dans l'eau, on t'a juste plongé. Quand on nous plonge, la signification spirituelle c'est mourir avec Christ. Et quand on nous fait sortir de l'eau, c'est ressusciter avec Christ. Est-ce qu'on peut ressusciter avec Christ avec des démons dans le corps? Donc il faut que les gens comprennent la portée spirituelle de la parole de Dieu. C'est-à-dire dans le spirituel, pas dans le physique. Il y a plusieurs qui sont dans la littérature. Tu ne peux pas aller au baptême avec cette tonne de démons dans ton corps. Tu ressors de l'eau et ayant des tonnes de démons. Tu es consacré à qui? Tu es consacré au serpent? Tu n'es pas consacré à Dieu? Tu ne peux pas aller au baptême avec cette tonne de démons dans ton corps. Tu ressors de l'eau et ayant des tonnes de démons. Tu es consacré à qui? Tu es consacré au serpent? Tu n'es pas consacré à Dieu? D'où la nécessité de faire une délivrance préalable. Une délivrance correcte. La personne est totalement libérée. Elle reçoit le Saint-Esprit. Elle a la présence de Dieu. Elle va au baptême. Puisqu'elle est pure, elle va désormais vouer sa vie à Dieu. Parce que c'est une consécration désormais à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Continue. Et lorsque après le baptême, c'est maintenant venu autre chose. Bien aimé, la sirène des eaux. Je suis là, je regarde un homme, je suis avec lui, je ne sais pas. Je suis là, ça dit, elle est là, elle peut regarder un homme, elle peut sortir avec lui. La fois passée, je vous ai expliqué, un sorcier peut te regarder. Et je dis, j'étais là, je dis, mais personne ne pouvait me comprendre ce que je vis. C'est comme si je deviens folle. Quand je vais expliquer, on me dit que non, c'est une épreuve, que ça va passer. Quand tu acceptes Dieu, il y a les épreuves qui arrivent. Mais je savais ce que je traversais. Quand Dieu parle des épreuves, c'est pas de ça là, il parle. Des serpents dans ton corps qui marchent, qui bougent. C'est pas ça qu'on appelle l'épreuve du Seigneur. C'est les démons qui sont dans ton corps et puis on doit les chasser au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc un jour, j'étais là, je ne faisais rien et puis l'esprit m'a pris, il dit prends la voie. Lorsque je prends la voie, j'arrive au casino, il dit tourne. Je dis je tourne pas, je m'avais comme ça, il dit tourne. Et puis je tourne. Je viens, on m'a dit que l'église a quelque part ici, mais c'est 2 églises. Mais il dit Saint-Esprit, tu veux que tu partis là-bas. Lorsque je vais arriver, il faut me montrer l'église. Donc je tourne, j'arrive là-bas, j'ai commencé à sentir une puissance. Je vois que... Je commençais à sentir qu'il m'appelait, il dit, ah viens, je le connaissais avant. Mais je ne sais pas quand il est devenu apôtre. Il me dit, viens, tu vas dormir chez moi. Et je suis partie chez lui. Lorsque je suis partie chez lui, il m'a dit que non, bon, je ne lui ai pas expliqué encore, mais il m'a dit, tu dois refaire ton baptême. Lorsque je refais le baptême, c'est comme c'est maintenant même qu'on me dit, maintenant il faut faire tout ce qui n'est pas normal. Baptême par immersion. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
on a l'habitude de le dire. Certains pensent que le baptême là, c'est prendre quelqu'un, aller le plonger dans l'eau et puis le faire sortir. C'est faux, archi faux. Le baptême, c'est changement de nature. Gloire à Dieu. Ça dit désormais là, tu appartiens au ciel. Mais est-ce qu'on peut appartenir au ciel avec des serpents dans le corps? Donc c'est un faux baptême. Quelqu'un ne peut pas être sorcier, on le soulève. Parce que ceux qui m'ont vu dans ma que j'ai sauté, moi mais je ne sais pas. Je ne sais pas au fait. Et depuis que je suis venue, je n'arrive pas à monter au bureau pour aller voir le papa. Parce que quand il vient monter, les esprits viennent me dire que non, toi tu es possédé, tu n'es pas délivré. Si tu montes là-bas, là, qu'est-ce qui va se passer? Donc je ne monte pas. Mais hier, j'ai pris courage. Et puis je suis montée, je lui ai dit, papa, voici ta fille. Maintenant, je suis là. Je donne ma vie à Dieu, APD pour servir Dieu, comme un sacrifice vivant pour l'Éternel. Elle donne sa vie à Dieu pour servir Dieu comme un sacrifice vivant. Autrefois, ma vie était minable abomination. C'était des gris-gris, des fétiches, des maraboutages, charger canaries, aller au bord des rivières, charger l'eau pour venir, tuer des poulets pour faire des sacrifices. Mais je bénis le nom de Dieu parce qu'il m'a fait connaître APD. Je lui dis merci tous ces maraboutages, charger canaries, aller au bord des rivières, charger l'eau pour venir, tuer des poulets pour faire des sacrifices. Mais je bénis le nom de Dieu parce qu'il m'a fait connaître APD. Je lui dis merci tous ces serviteurs, ces servantes qui ont prié pour moi. Lorsqu'ils prient pour moi, je vomis, je chie, je lâche, tout sort. Lorsqu'on me dit ça sort, tout sort. Par les bâillements, ce que je n'ai jamais expérimenté. Et le Seigneur m'a délivré totalement. Je lui dis merci pour ce qu'il fait. Et merci pour cette église. Il faut finir. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton Esprit Saint ta puissance. Ton Esprit Saint ta grâce. Ton Esprit Saint ta puissance. Ton Esprit Saint ton feu. Ton Esprit Saint ta grâce. C'est important de pouvoir pardonner à tous ceux qui te font du mal. Il faut pardonner totalement. Il ne faut pas pardonner de façon hypocrite. Bon, Seigneur, comme tu dis, ce qui est sûr, je vais faire. Mais toi-même, tu sais qu'à l'intérieur, tu n'as pas encore vraiment pardonné. Quand Dieu dit de pardonner, pardonne totalement. Oublie. Comme lui, Dieu, il oublie. Comme lui, Dieu, il sait pardonner. Mais pas un pardon hypocrite. Je bénis le Seigneur pour les serviteurs et les servantes de Dieu qui lui ont donné ces directives. Il faut pardonner à ton papa, il faut pardonner à ton papa, il faut pardonner à ton papa. Quand elle a pardonné à son père, bon, son père par la suite est décédé, je veux dire, est décédé dans le même courant, je veux dire la même nuit, c'est ça. Père, bon, son père par la suite est décédé, je veux dire, est décédé dans le même courant, je veux dire la même nuit, c'est ça? Oui. Voilà. Donc une délivrance venait de se faire, allons-y. Donc c'était ça, j'ai compris en même temps que c'était ma délivrance. Et il l'a enterré, tout, je suis partie. Même dimanche, je me dis, même nuit là, viens. Parce qu'ils vont l'enterrer le lendemain, il ne peut pas durer. Je dis non, bon, si vous pouvez l'enterrer, je vais venir. À ce moment, je devais partir. Mais j'ai vu des prophètes, ils m'ont dit, ok, on ne peut pas t'empêcher de ne pas partir, mais on va prier pour toi, puis tu vas partir. Donc lundi, je suis partie, ils l'ont enterré. Même avant que je n'enquête dans la voiture, le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas trouver son corps. Ils vont l'enterrer, son cimetière, mais tu ne vas pas voir. Ils vont l'enterrer, ils vont faire tout avant que tu n'arrives. Et puis effectivement, ils l'ont enterré, tout. Là où il pouvait arriver à midi, je suis arrivé jusqu'à 17h. Ils l'ont enterré, ils ont tout fait avant que je sois parti. À midi, je suis arrivé jusqu'à 17h. Ils l'ont enterré, ils ont tout fait avant que je sois parti. Et je dis merci à Dieu parce que le Seigneur a fait un grand travail dans ma vie. Je n'avais pas la joie.
Quand je devais être en joie, c'est que c'était coup tout coup, je pouvais boire pour être saoulé, pour être en joie. Ou soit je dois fumer pour être en joie. Ou soit je dois être dans maquis pour être en joie. La joie n'était pas là. Je pouvais rire aux yeux des gens pour montrer qu'ils sont en joie. Mais quand je suis seule, je pense à ça, je pleure. Ma vie était misérable. Je n'étais pas en joie du tout. Mais lorsque je suis venue ici, après ma délivrance, je ne sais pas qu'il y a un ange de joie ici. Quand il m'assoit, je ris jusqu'à ce que ça dépasse. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Je veux aussi dire quelque chose. Si il y a un sorcier quelque part là-bas, en tout cas nous on prie. Si quelqu'un récite tous les versets, qui ne pratique pas, c'est zéro. Ça est dans l'esprit là. Le diable te voit comme un... Bon, il te voit comme sa proie en fait. Allons-y, continue. Donc on a dormi tout lundi, on a fait confession. J'ai fait une semaine, on dit que c'était pas puissant. Deuxième semaine, on me dit, tu dois passer à vérification. Et dans le spirituel, mon père ne voulait pas lâcher. Lorsque je rentre dans son, on me demande, ton père vivant encore? J'ai dit oui, parce que j'avais avoué tout ça dans la confession. Donc lorsque je rentre dans la salle, on me demande, il est encore vivant? J'ai dit oui. Déjà, il devait mourir. Comme il ne voulait pas laisser, le Seigneur voulait l'enlever. Samedi, je me suis levé, vendredi, je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, je pardonne à mon papa parce qu'on m'a dit, il faut le pardonner. J'ai cité son nom, je dis, je le pardonne. Tout ce qu'il m'a fait, je le pardonne de tout cœur. Tout ce qu'il m'a fait, je le pardonne. Lorsque je rentre dans un, on me demande, ton père est vivant encore? J'ai dit oui, parce que j'avais avoué tout ça dans la conversion. Donc, lorsque je rentre dans la salle, on me demande, il est encore vivant? J'ai dit oui. Déjà, il devait mourir. Comme il ne voulait pas laisser, le Seigneur voulait l'enlever. Samedi, je me suis levé, vendredi, je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, je pardonne à mon papa parce qu'on m'a dit, il faut le pardonner. J'ai cité son nom, je dis, je le pardonne. Tout ce qu'il m'a fait, je le pardonne de tout cœur. Tout ce qu'il m'a fait, je le pardonne. Et c'était pendant les consécrations. Et vendredi, comme je dis, je le pardonne quand samedi. Samedi soir, je dis, je le pardonne. Dimanche, qu'ils ont consacré, les consacrés. Pendant qu'ils parlaient de l'enfer, j'étais assis là-bas. Tout mon âme était en feu, mes oreilles étaient en feu. Tout mon corps était en feu. Je n'ai jamais expérimenté. J'étais là, mais je dis, qu'est-ce que se passait? J'avais été mon téléphone. Comment il a fait le cul, j'étais mon téléphone. Déjà, c'était mon père qui était décédé. Et on m'a appelé pour dire, ton père est décédé. Moi, je ne savais pas. Pendant qu'il était assis, tout mon corps était en feu. Tout mon corps était en feu. Pendant qu'on lui dit, votre papa est décédé. Et c'est comme ça que c'est passé. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis. Ce qui m'a fait mal, je voulais qu'il reste pour connaître Dieu. Gloire à Dieu, acclame le Seigneur. En fait, elle venait d'oublier tout ce que son papa lui avait fait. Et elle voulait que son papa vraiment reste pour connaître le Seigneur. Mais le Seigneur décide comme il veut. Et c'est sa seule volonté qui travaille. Gloire à Dieu. Donc, que le Seigneur soit béni en tout, oui. Donc c'était ça, il est décédé. Je bénis le Seigneur. En fait, c'est de ça que je voulais parler. Il est important de pouvoir pardonner à tous ceux qui te font du mal. Il faut pardonner totalement. Il ne faut pas pardonner, utilise pour vous donner des paroles bizarres, pour vous décourager. Il y a des gens que le diable même utilise après votre délivrance. Quand vous allez en foulard, la soeur va aller en foulard. Hi, ma soeur, je ne savais pas que tu étais devenue folle. Tu es devenue vieille des... Ce qui est en train de se passer là, c'est une attaque spirituelle contre ta foi. Et si toi, tu ne sais pas pourquoi tu es dans la présence de Dieu, hey, c'est vrai, hein? Je suis devenu moche. Il y a plusieurs comme ça qui ont laissé la présence de Dieu. Non mais, Koufoula. Et puis tu as fait coucou, tout ça là. Est-ce que ça va bien dans ta tête? Tu vas voir un de tes oncles s'asseoir devant toi. Ma fille, on dirait que... Ça... Et puis tellement, il va parler avec conviction. Tellement, il va parler avec conviction. Toi-même, tu seras abasourdi. Voilà. Quand tu as décidé d'être dans la sanctification, sois connecté et total.
Que le Seigneur vous bénisse. On continue. Donc c'est comme ça, 2024, j'ai arrangé mes affaires. Il a dit, il allait venir décembre, il y avait une chose qui souffrait. On allait venir, on veut venir, on vient pas, on veut venir, on vient pas. Le 5 janvier, j'ai ramassé mes affaires. Ma soeur m'appelle, elle dit, cette fois-ci là, on doit partir. Et le 5 janvier... sa soeur va lever la main. Amen. Gloire à Dieu. Elle aussi, elle est togolaise. Et le 5 janvier, nous sommes arrivés. Bien aimé, quand je suis arrivé ici, il était en colère. Il y avait Madame Brower pour faire quoi, Joe? Ils m'ont reçu, m'ont donné chaise, mais je l'ai parlé mal, je ne sais pas pourquoi. Ma soeur me dit, mais pourquoi tu l'as pas? Je dis, je ne sais pas, j'étais en colère. J'étais en colère, j'étais énervé. Quand pour faire quoi, il me dit, va dormir, vas-y ta place, je le parle mal, je l'insulte là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Et pendant que je partais au secrétariat, pareil, inscrit mon nom et ma soeur, et il y avait l'esprit qui venait encore pour me dire que tu vas où? Il faut sortir. Et ma soeur me disait, elle a attendu la voix, mais j'ai dit cette fois-ci là, c'est terminé. Ici là, je veux rester. Peu importe ce qui va se passer, je veux rester. Acclame le Seigneur. De ta résolution dépendra le succès. Si tu ne te résous pas, c'est ton problème. Gloire à Dieu. Il faut prendre une résolution ferme. La parole de Dieu, elle est esprit et puis elle est vie. Gloire à Dieu. C'est pas la littérature, c'est la vie. C'est ce que l'évangile prophétesse Morin était en train de dire. C'est la pratique. Si quelqu'un récite tous les versets, qui ne pratique pas, c'est zéro. J'ai vu encore le même personne. Je me suis dit, ah, mais c'est lui, j'ai vu. Et je me disais que c'était génie. Et j'étais assis, je vois les gens étant en esprit. Hop, dans les autres églises, on nous a dit, l'esprit de Dieu, il est calme, il ne fait pas mouvement. Mais moi, je suis là, je vois les gens tombent, ils font des dons des hommes. Lorsque j'ai fini, ils ont fini le culte, il y avait une maman maîtresse, je la connaissais, elle s'est approchée de moi. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas le culte. Pourquoi tout est comme ça? Les gens ne tombent pas là, ils sont, je ne sais pas. Lorsque je suis arrivée, elle me dit, non, je ne peux pas aller là-bas. Qu'est-ce que ce génie-là que j'ai vu là? C'est lui qui est là-bas, donc je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir. Et je commençais à dire, je vais venir. Les gens me disent, dans cette église, on ne porte pas caleçon. On arrête de voir ce que les gens disent. Les gens disent beaucoup de choses. Hein? Les gens disent beaucoup de choses, des bêtises. Il y a plusieurs qui auraient souhaité venir faire leur délivrance. Mais il dit, Saint-Esprit, tu veux que tu partes là-bas? Lorsque je vais arriver, il faut me montrer l'église. Donc j'arrive là-bas, j'ai commencé à sentir une puissance. Je vois que j'ai commencé à sentir une autre puissance. Je vois que l'endroit était environ d'une puissance fortement. Et j'arrive là-bas, je vois des sœurs qui sont le Seigneur. Je vois des sœurs qui sont assises. Lorsque je les ai vues, j'ai eu honte. Je marchais doucement, je me suis cachée, puis je suis partie. Et que je suis partie un dimanche, l'esprit me dit, viens faire le culte ici. Lorsque je suis rentrée assis, je vis encore le même pasteur, je vis encore le même personne. Je me suis dit, ah, mais c'est lui, j'ai vu. Et je me disais que c'était génie. Et j'étais assis, je vois les gens étant en esprit. Hop, dans les autres églises, on nous a dit, l'esprit de Dieu, il est calme, il ne fait pas mouvement. Mais moi, je suis là, je vois les gens tombent, ils font des dons. Tu ne peux pas aller au baptême avec cette tonne de démons dans ton corps. Tu ressors de l'eau et ayant des tonnes de démons. Tu es consacré à qui? Tu es consacré au serpent? Tu n'es pas consacré à Dieu? D'où la nécessité de faire une délivrance préalable. Une délivrance correcte. La personne est totalement libérée. Elle reçoit le Saint-Esprit. Elle a la présence de Dieu. Elle va au baptême. Puisqu'elle est pure, elle va désormais vouer sa vie à Dieu. Parce que c'est une consécration désormais à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Continue. Et lorsque après le baptême, c'est venu autre chose. Bien aimé, la sirène des eaux. Je suis là, je regarde un homme, je suis avec lui, je ne sais pas. Je suis là, elle est là, elle peut regarder un homme, elle peut sortir avec lui. La fois passée, je vous expliquais, un sorcier peut te regarder. Et il y avait la sorcellerie aussi qui était dedans, je ne savais pas. C'est après le baptême que je me vois manger en rêve. Après le baptême, je me vois nu dans les maisons des gens. Après le baptême, que je fais n'importe quoi, la masturbation, le péché,
La colère était là, je pouvais blesser quelqu'un. J'avais la haine contre les hommes. Je me disais, si je fais enfin un jour, si c'est un garçon, je vais le tuer d'abord. C'était ça ma vie. La vie que son père lui a montrée a fait qu'elle a commencé à haïr les garçons, les hommes. Gloire à Dieu. Vous voyez que c'est un problème psychologique. Il faut que dans son esprit là, elle commence à nettoyer ça. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment touché. Je pense qu'on va arriver à ça. Allons-y. Donc c'était ça ma vie. Et l'esprit de moi était là. Depuis 2024, il y avait une soeur. Elle n'est pas ici, elle m'avait parlé. Depuis 2024, il y avait une soeur. Elle n'est pas ici, elle m'avait parlé de APD. Elle dit, va, tu vas faire ta délivrance. Tout. Et quand elle m'a parlé de APD, j'étais là, je doutais. Et j'ai vu l'homme de Dieu dans mes songes. Et il m'a dit, viens, tu vas faire ta délivrance parce que il y a encore les esprits serpents qui te fatiguent. Lorsque je l'ai vu, comme il est court, bon, j'ai dit, c'est un génie. Qui me suis réveillé, dit, mais c'est quel génie qui est venu me parler. Parce que les hommes de Dieu que moi je connais, ils avaient des protocoles, il y avait qu'ils marchent là, ils sont en forme, les gens les suivaient. Mais celui-là, est-ce que c'est pas un génie qui est venu me parler encore? Donc ma vie était génie. Donc moi, toute ma vie, je vais penser à le temps, à regarder les génies, je vais penser à prendre mon temps à les esprits. Gloire à Dieu. Les gens, dans leur entendement, on a toujours vu les hommes de Dieu bien bâtis, gros. Voilà. L'évangéliste, voilà. Il y a un sorcier quelque part là-bas. En tout cas, nous, on ne prie pas contre les sorciers. Gloire à Dieu. Si ton parent vient faire la délivrance, il faut le laisser cadeau. Sinon, si tu veux obliger la délivrance à ne pas se faire en faisant tes incantations, toi seul, tu vas voir ce que tu vas voir. Voilà. On n'a pas dit qu'on tue pas quelqu'un ici. Rien. On prie pour les délivrances des gens. Donc, quand quelqu'un vient faire sa délivrance, considère que il nous a échappé, laisse-le comme ça. Mais si tu t'en fais incantation là, encore pour que les esprits viennent t'aider à faire sortir la personne, ce qui va t'arriver, c'est entre toi et puis Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Et je dis merci à Dieu. Souvent, quand je suis assis, je suis... Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton Esprit Saint, ta puissance. Ton Esprit Saint, ta grâce. Ton Esprit Saint, ta puissance. Ton Esprit Saint, ton feu. Ton Esprit Saint, ta grâce. Seigneur. Randula conta, Yasakata,
Yom Tai. Ndakadot.